Tab. Alors, je voulais d'abord remercier le docteur Coué d'avoir accepté de prendre du temps pour nous présenter cet outil. Alors, le docteur Coué, il est responsable du centre référent de RPS de Nouvelle-Aquitaine Sud et aussi du centre de RPS, la Tour de Gacy. Et ce site RETAB, c'est aussi un moteur de recherche qu'il a créé et développé seul dès 2018, si j'ai bien compris. Ça représente, vous allez voir, un travail considérable. Et c'est un outil à la fois facile à utiliser et aussi extrêmement précieux, à la fois pour les usagers, les proches et les professionnels. Donc, vous avez répondu nombreux à cette proposition de présentation. Ça montre votre intérêt. Il y a 90 inscrits d'horizons différents. Et il y a des personnes qui ont souhaité voir la présentation en replay, ce qui fait que la réunion va être enregistrée. Donc, d'un point de vue pratique, il y aura un temps d'échange après la présentation et vous pouvez poser vos questions par l'intermédiaire du chat. Une autre consigne, il est préférable de couper les micros et les caméras. Voilà. Donc, je laisse tout de suite la parole au docteur Coué, que je remercie encore beaucoup. Merci beaucoup. Alors par contre, attendez, parce que là, je vois si c'est bon. Donc, merci à vous. Donc là, je vais vous présenter effectivement RETAB, qui est un moteur de recherche que j'ai développé en 2017 dans le cadre de la mission réseau du Centre référent de réhabilitation psychosociale, donc Nouvelle-Aquitaine Sud. On est un centre qui couvre 5 départements en Nouvelle-Aquitaine, donc le 33, le 40, le 47, le 64 et le 17. Je vais diffuser un PowerPoint, ça sera mieux si j'y arrive. Alors, voilà. Donc voilà, RETAB, c'est un moteur de recherche de réhabilitation psychosociale. Donc l'idée, c'est en fait de pouvoir trouver un dispositif qui permet d'accompagner une personne avec des troubles psychiques, que ce soit un dispositif sanitaire, médico-social, social, un dispositif de droit commun, une association d'usagers, etc. Donc l'idée, c'est de permettre d'orienter les personnes vers le dispositif qui leur correspond le mieux. Donc pour le contexte, c'est l'historique du projet. Le centre référent de Nouvelle-Aquitaine Sud, donc le C2RP, a été labellisé en 2017 et donc a 4 missions: évaluation et soins de réhabilitation psychosociale, une mission de réseau, une mission de sensibilisation formation et une mission de recherche qu'on fait en partenariat avec le CRR de Lyon, le professeur Nicolas Franck. C'est vrai que quand on a commencé à développer la mission réseau, on avait besoin de connaître des dispositifs, enfin de bien connaître en fait la structuration sur les différents territoires de Nouvelle-Aquitaine, et notamment savoir quand on voyait une personne, par exemple en bilan, vers qui l'adresser. Donc ça nécessitait une bonne connaissance des dispositifs, d'où l'idée de créer une cartographie en fait au départ, qu'on a développée dans le cadre de la mission réseau. Ça a été abordé dans le projet territorial de santé mentale de Gironde, au niveau du diagnostic territorial, où là, on a tous convenu qu'il y avait comme un manque d'outils pour justement avoir une bonne connaissance des dispositifs. Donc, un soir, je me suis dit que j'allais le créer. Donc, j'ai commencé à programmer un moteur de recherche qui s'est appelé Akiréhab, qui correspond en fait à Aquitaine Réhabilitation, c'est-à-dire le moteur de recherche a été conçu au départ pour la Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de la mission réseau du C2RP. L'idée du moteur de recherche, c'est d'apporter une réponse aux difficultés rencontrées par les usagers, les aidants et les professionnels. Il a été créé en fait dans l'idée d'être accessible pour tout le monde. Donc, il est gratuit et il utilise un vocabulaire assez simple. Enfin, il se veut ergonomique pour permettre aussi aux usagers de faire eux-mêmes les recherches.
Et quand je parle de moteur de recherche, l'idée, c'est quand même de ne pas recréer un annuaire, c'est-à-dire là, ça permet de faire des recherches en fonction de différents critères qui peuvent être un type de pathologie, par exemple, mais aussi un type de structure de dispositif d'hébergement, un type d'accompagnement, etc. Au départ, donc, un moteur de recherche, qui dit moteur de recherche dit base de données avec donc, des établissements. J'ai alimenté cette base de données alors, via des rencontres dans le cadre de la mission réseau du centre référent, mais aussi via des recherches sur Internet. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à consulter en fait, sur Internet les différents sites des établissements pour recueillir les données et les incorporer dans Retam. On a aussi récupéré des informations via le FINES pour avoir une première liste aussi d'établissements. Sachant que le FINES n'est pas du tout n'est pas parfait. Hein. Il y a des données erronées, des données manquantes, donc il faut les modifier après. Donc le site créé en 2017, en 2018, on crée un partenariat avec les professionnels de l'Observatoire des populations prises en charge au long cours, qui est en fait un dispositif financé par l'ARS qui étudie en fait les raisons pour lesquelles les personnes sont hospitalisées au long cours dans les unités long séjour, hein, globalement. Et l'Observatoire avait une mission transversale où en fait, il produisait un annuaire en Nouvelle-Aquitaine avec un recueil des foyers d'hébergement, foyers occupationnels, MAS et foyers d'accueil médicalisés. Donc, on s'est associé, l'Observatoire a incorporé ces données dans le site et on continue le partenariat puisqu'ils poursuivent aussi le recueil sur actuellement les établissements sociaux. Et un partenariat avec le C2RL, qui est le centre référent d'habitation psychosociale de Limoges, donc qui gère la zone nord Nouvelle-Aquitaine, qui m'avait transmis en fait les CMP, CATTP, hôpitaux de jour dans la zone nord Nouvelle-Aquitaine, donc des structures qu'ils avaient recueillies dans le cadre de leur mission réseau. En 2020, en fait, j'ai été sollicité par le CSTR, qui est le Centre Support Toulousain de réhabilitation psychosociale, pour utiliser l'outil, en fait. Donc, dans ce contexte-là, le nom de l'outil a changé, est devenu rétab.fr. Alors, rétab, c'est rétablissement, mais c'est aussi réseau établissement. L'idée de changer le nom, c'était aussi d'enlever la connotation aquitaine pour permettre en fait entre guillemets un déploiement national, enfin en tout cas que l'outil puisse être utilisable par toutes les régions sans qu'il y ait cette connotation Nouvelle-Aquitaine. Donc l'outil a été pensé sur un principe collaboratif, c'est-à-dire que en pratique, je le mets à disposition des centres support et centres référents des autres régions qui peuvent l'utiliser dans le cadre de leur mission réseau. Donc là, actuellement, Rétab est porté par le GCAM Aquitaine. Le C2RP, c'est un établissement de l'UGCAM Aquitaine qui est une branche de la science maladie, en fait. Donc voilà, différents partenariats qui se sont mis en place. En 2019, le CSTR, le Centre support de Toulouse en réhabilitation psychosociale, c'est Emmanuel Gallet. 2020, le CRR de Lyon, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, Nicolas Franck. Puis 2021, on va dire une extension vers une poursuite de l'extension vers le sud avec Réhab Sud pour la PACA, donc c'est le professeur Lançon. Et vers l'ouest, CREAPS, le centre de support des pays de la Loire en réhabilitation psychosociale, et le C3RB récemment. Donc, j'interviens dans ce contexte-là. D'autres partenariats sont actuellement en cours, un avec Chrysalide, Marie-Cécile Bralet, c'est les Hauts-de-France, et on est aussi en lien avec Psycom pour l'Île-de-France, qui produisent des annuaires des établissements pour l'Île-de-France actuellement. Donc, ce moteur de recherche, il a plusieurs objectifs. Pour les professionnels, l'objectif, c'est de permettre d'élaborer des parcours pour les usagers en ciblant en fait, les meilleurs établissements et services à solliciter. Donc, pour cibler les établissements, il faut avoir le plus possible
la meilleure connaissance de l'ensemble des dispositifs existants. Enfin, en tout cas, il faut pouvoir les répertorier. Avec quand même une notion de proximité, c'est-à-dire que le moteur de recherche permet, en fonction d'une adresse précise, de voir les dispositifs qui existent à proximité de cette adresse, par exemple dans un rayon de 50 km. Enfin, donc vraiment une notion de soin de proximité, d'accompagnement de proximité. Ce qui pourra à terme, je pense, aussi s'interfacer avec les communautés 360 qui vont se développer. Donc, des objectifs pour les familles, usagers et proches. Comme je disais au départ, les usagers peuvent eux-mêmes utiliser l'outil, il est gratuit, il est facile d'accès et peuvent faire les recherches elles-mêmes. Pour faciliter ça, en fait, il y a des informations, explications, définitions des termes employés, de l'iconographie, des logos. Chaque dispositif a une définition, enfin, pour bien expliquer, en fait, en tout cas de la manière la plus simple possible aux usagers, aussi le fonctionnement du site. Rétap, c'est aussi un moteur de recherche qui travaille en partenariat avec les responsables des établissements, avec l'objectif de se faire connaître, de pouvoir présenter les prestations, les évolutions des établissements, toujours dans l'objectif de favoriser des demandes d'accompagnement ciblées et aussi de s'inscrire dans le réseau local. Et donc, pour les partenaires régionaux, donc en l'occurrence, ce sont les centres référents et les centres supports. Donc, l'idée, c'est de mettre Rétab à disposition gratuitement, avec pareil, une aide à la visibilité des établissements dans les différentes régions. Mais ça facilitera aussi à terme les partenariats et les collaborations interrégions. Le meilleur exemple est notre réunion d'aujourd'hui avec la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine. On peut imaginer à terme aussi qu'il y ait des réunions avec les différents centres référents des différentes régions. Pour faciliter ça aussi, il y a un système de conversation en ligne qui a été mis en place l'année dernière, où les différents référents peuvent communiquer entre eux en se connectant sur l'interface. Donc évidemment, c'est aussi un outil de développement de la mission réseau et de l'activité de coordination. Donc comment fonctionne Rétab? Rétab, donc, c'est en gros 3 modules différents. Un premier module qui est un moteur de recherche où là, on peut rentrer des différents critères, comme je l'ai dit aussi auparavant, type de population, ça peut être type d'établissement, ça peut être par groupe d'établissement. Par exemple, on cherche un établissement de soins en général, mais on peut rechercher dans les établissements de soins un CMP. Ça peut être rechercher un établissement par le type de prestations qu'il propose. Est-ce qu'il y a un accompagnement vers les loisirs, etc. Le type aussi de l'infrastructure. Est-ce que l'établissement possède un accès pour les personnes handicapées, une balnéothérapie, une salle de snozélène. Enfin, il y a vraiment beaucoup de possibilités de recherche. Et ce moteur de recherche, en fait, affiche les résultats sur une carte. Donc, donc une carte, on le voit là sur la deuxième petite image, donc avec les différentes pins, avec différentes couleurs qui correspondent au type d'établissement. C'est-à-dire, par exemple, les points rouges, ce sont les établissements sanitaires, les bleus, ce sont les établissements pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Et en cliquant sur un dispositif, on obtient une fiche avec un descriptif précis du dispositif. Voilà. Donc là, actuellement, on a 6 groupes de dispositifs, accompagnement et soins, tout ce qui est, enfin, c'est plutôt soins, accompagnement, dispositifs d'hébergement, tout ce qui est dispositif lié à l'emploi, à la formation, les structures qui accueillent les personnes en situation de handicap en hébergement type femmes, les centres experts, centres ressources, etc. Et là, on a ajouté récemment aussi la possibilité d'ajouter les dispositifs pour enfants, parce qu'il y avait quand même, en tout cas en Nouvelle-Aquitaine, un gros manque à ce niveau-là, pour une vraie, pas une méconnaissance, mais en tout cas, on avait du mal à répertorier ou en tout cas avoir accès, à avoir une visibilité sur les dispositifs pour enfants.
Donc voilà, ça c'est une page qui montre par exemple le moteur de recherche avec à gauche la fonction de recherche, où là on entre les critères. Au milieu, donc là pour la Bretagne, les différents dispositifs qui peuvent apparaître. Sur la partie droite, le nom du dispositif avec possibilité de cliquer dessus et d'accéder à la description du dispositif. Donc Retab a une interface administrateur. Donc les administrateurs, ce sont les référents régionaux. L'interface administrateur a plusieurs rôles. Elle permet de renseigner un établissement sur le site, mais aussi de valider les inscriptions des responsables d'établissement. En pratique, n'importe quel responsable d'établissement peut s'inscrire sur le site et demander en fait à soit s'attribuer une fiche d'établissement si elle existe déjà, soit créer son établissement. Dans tous les cas, il y aura toujours quand même une validation par un administrateur régional. L'idée aussi, c'est excusez-moi, oui. Ah, j'entendais parler. Ouais. L'idée aussi, c'est de s'assurer de l'exhaustivité des données avec possibilité d'échange avec les autres administrateurs via un chat et on peut aussi obtenir quelques données statistiques. Voilà, une autre interface qui est l'interface responsable d'établissement, où là, ce sont, comme je disais, les personnes qui sont responsables d'un établissement donné ou de plusieurs établissements qui ont la possibilité de s'inscrire sur le site, de créer donc un établissement s'il n'est pas existant sur le site, enfin de créer leur établissement, la fiche de leur établissement, ou de s'attribuer, de faire une demande d'attribution d'un établissement qui serait déjà renseigné sur le site. L'interface permet aussi de contacter directement le référent régional. Là, j'ai mis et bientôt de valider des professionnels d'établissement s'inscrivant sur le site. En pratique, j'en parlerai à la fin, mais j'ai mis en place un système qui s'appelle Retab Réseau, qui est là est destiné aux professionnels des établissements qui peuvent s'inscrire et peuvent avoir chacun accès à leurs coordonnées professionnelles respectives. L'idée, c'est qu'effectivement, en Nouvelle-Aquitaine, on a quand même maintenant une base de données assez importante avec des noms d'établissements. La question, c'était aussi de savoir, quand on est professionnel d'un établissement, c'est bien de connaître le numéro de téléphone du secrétariat d'un autre établissement, mais c'est encore mieux si on peut connaître le numéro de téléphone d'un professionnel en particulier. Par exemple, si on veut contacter un ergothérapeute, un médecin, un infirmier sur un établissement sanitaire, cette fonctionnalité permettra en fait d'avoir accès, enfin, c'est un annuaire en fait des professionnels. Donc, en pratique, pour s'inscrire et se référencer, c'est assez simple. Donc, quand on se connecte sur retap.fr, il suffit de cliquer sur soit référencer son dispositif, là, c'est la petite flèche en bas à gauche, soit on peut passer par l'interface du menu avec l'interface de connexion. Ça, c'est la flèche en haut à droite. Dans tous les cas, on arrive sur une page où là, on peut créer son compte en cliquant sur le bouton « Créer son compte ». Donc, on crée son compte, on montre sa région, les départements dans lesquels on travaille. On clique sur le bouton « S'inscrire ». Et là, on reçoit un mail qui dira en fait qu'on est bien inscrit et un autre mail qui dira que notre compte a été validé par l'administrateur régional quand l'administrateur régional l'aura validé. Ce qui permet après, via l'interface de connexion, de se connecter tout simplement. Donc, c'est le 6e item en entrant son login, son identifiant et son mot de passe. Une fois qu'on s'est connecté, on arrive sur une interface responsable d'établissement où là, voilà, on peut voir là en haut faire une recherche demandant une attribution. Donc, on a une liste des établissements qui sont déjà présents sur le site dans la région concernée et on peut cliquer sur cet établissement pour demander à se l'attribuer. Et après, pouvoir du coup alimenter la fiche, gérer soi-même en fait la fiche de son établissement. Au-dessous, créer son établissement, évidemment, si l'établissement n'est pas existant sur le site, on ne peut pas se l'attribuer, donc on peut créer soi-même la fiche. Donc voilà, par exemple, pour s'attribuer un établissement, il y a un petit bouton avec marqué « Demander l'attribution ». Il suffit de cliquer dessus. Pour créer un nouvel établissement, on clique si on veut créer un établissement
service, accompagnement et ou hébergement, bah, on clique sur le bouton correspondant. Hôpital sans prévention, c'est la même chose, etc. Donc, l'idée, c'est quand même que le site est assez simple d'utilisation. Donc, voilà, un petit état des lieux en octobre 2021. Donc, depuis 2017, actuellement, on est à 20 000 utilisateurs par mois, 20 000 nouveaux utilisateurs, ce qui commence à être assez important, hein. Et au niveau des responsables d'établissement, 249 responsables d'établissement se sont inscrits sur le site et ont créé 830 fiches. Enfin, en tout cas, sont responsables de 830 fiches qui ont été soit attribuées, soit créées. Donc voilà, concernant les évolutions de Rétab, j'ai déjà un petit peu abordé la question, mais il faut savoir que Rétab, c'est quand même un site qui est très dynamique, dans le sens aussi où s'il y a des besoins spécifiques dans une région donnée, on peut adapter le site aussi aux spécificités de chaque région, puisque en pratique, je le programme moi-même, j'essaie d'être assez réactif pour faire des modifications dessus. Enfin, l'idée, c'est vraiment de garder un site flexible, adapté aux besoins de tout le monde. Et voilà, Rétab Réseau Établissement, avec l'idée de créer cet annuaire des professionnels qui est actuellement déjà accessible sur le site via l'interface de connexion. C'est marqué Rétab Réseau, avec entre parenthèses bêta, puisqu'en fait, il est en version test. Il y aura peut-être encore des choses à améliorer dessus. En tout cas, il ne faut pas hésiter à s'inscrire déjà dessus. Ça permettra aussi de tester le bon fonctionnement. Donc voilà, il y a un petit bouton aussi sur la page d'accueil du site, s'inscrire sur Rétab Réseau. Donc là, Rétab Réseau, ce n'est pas du tout pour entrer son établissement, c'est quand on est professionnel d'un établissement, ça donne la possibilité de s'inscrire dans l'établissement en tant que professionnel et du coup d'avoir accès aux coordonnées des professionnels des autres établissements inscrits sur le site. Voilà, je vous remercie. Peut-être on va passer aux questions. Il faudrait que j'arrive à désactiver le partage. Voilà. Alors, merci beaucoup, Dr Coué. Merci pour cette présentation qui était très claire et à la fois relativement détaillée. Alors effectivement, il va y avoir sûrement pas mal de questions. Nous, on en aura peut-être aussi, ou des remarques. La première que je vois, effectivement, c'est la question de qui peut être référencé. Avec une question, y a-t-il la possibilité pour les associations de malades et les associations de familles dont l'UNAFAM d'être inscrits? Et du coup, deux personnes qui relèvent cette question-là. Alors oui, effectivement, UNAFAM, association d'usagers, GEM, etc. En Nouvelle-Aquitaine, UNAFAM est répertoriée dans tous les départements, par exemple, et on a à peu près tous les GEM et les associations d'usagers aussi. Oui, bon, merci. On a eu, alors au niveau de la région, du coup, dans les premiers utilisateurs tests, un GEM, du coup, qui a rempli sa fiche, hein, je pense au GEM de Ploërmel. Donc, effectivement, le souhait, c'était de pouvoir, enfin, je crois que vous l'avez rappelé, de pouvoir ouvrir largement l'identification de structures, quelle qu'elle soit, d'associations aussi, toutes les personnes professionnelles, associatifs qui concourent à un parcours de soins et d'accompagnement et de vie de personnes avec troubles psychiques. C'était ça l'idée. On a du travail pour vous. Quelqu'un nous demande du coup si ce moteur de recherche pourra évoluer vers une application mobile. Alors, actuellement, en tout cas, il peut être utilisé sur téléphone mobile ou tablette. C'est un site qui est adaptatif, mais effectivement, c'est en réflexion de créer une application mobile. C'est possible que ça existe dans l'avenir, oui. Souplesse et quelle force de frappe en termes de travail, parce que vous le faites
vous le faites, on le rappelle, de manière comment La dire, nuit, c'est une oui. initiative. Oui, c'est ça. C'est une initiative personnelle. Bah, peut-être en attendant que d'autres questions viennent sur l'outil, sur son déploiement en Bretagne, sur l'intérêt que chacun pourrait y trouver pour sa structure, pour sa situation personnelle. Alors, peut-être une remarque d'abord, c'est qu'on a été, nous, alors impressionnés par l'outil, par sa simplicité et par le caractère collaboratif et du coup, bah voilà, qui crée un vrai effet au niveau de la région avec des mises à jour aussi qui se font régulièrement. Alors ça, peut-être que ça serait peut-être possible d'en parler sur la mise à jour des fiches établissements. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot sur le fait que, parce que quand on parle de moteurs de recherche, d'identification des structures, souvent on a la crainte que les données soient obsolètes et je crois que vous avez mis en place au niveau de Retab un système qui permet de s'assurer de la mise à jour régulière des informations. Alors, c'est vrai que, enfin, comme je disais, Rétap, je travaille aussi en partenariat avec l'Observatoire des populations non cours. Donc, on envoie en fait régulièrement des mails quand même aux différents établissements pour leur demander s'ils souhaitent mettre à jour leurs fiches. Enfin, ça demande quand même aussi voilà, enfin, de la communication envers les établissements. En moyenne, c'est un envoi tous les 6 mois. Après, l'avantage, c'est que l'établissement peut mettre lui-même à jour sa fiche. En fait, une fois il s'est attribué la fiche ou qu'il a créé sa fiche, l'établissement est totalement autonome pour faire les mises à jour en temps réel dessus. Mais effectivement, ça demande quand même régulièrement de refaire un point. Oui. Donc, on comptera, c'est aussi un message à faire passer, de compter sur la collaboration de toutes et tous pour que ce moteur de recherche vive et soit actualisé. Je crois qu'on a une main levée de la part du docteur Bouffetéat, du coup, de Saint-Malo. Donc, je peux vous laisser la parole. Oui, bonjour. Bonjour. Petite question de ma part. Je sais que dans notre région, C3RB a fait un gros travail de recensement de toutes les structures de réhabilitation psychosociale. Là, votre façon de faire, c'est que chaque structure se référence elle-même. Est-ce que c'est déjà cette base de données, on ne peut pas l'utiliser pour créer, je ne sais pas, une façon de se faire visible déjà? Parce que parfois, à se refaire connaître, à passer le message qu'il y a ce site-là et que chacun va aller dedans, parfois le message il est coupé à un moment donné et qu'on perd des données qui sont déjà obtenues. C'est-à-dire que les données peuvent être entrées, en l'occurrence, par les référents des régions. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait en Nouvelle-Aquitaine. J'ai entré moi-même, en fait, au départ, les établissements, avant que les gens se référencent eux-mêmes. Je dirais que l'autoréférencement est une possibilité supplémentaire. Okay. Mais je pense que c'est plus intéressant que les personnes responsables des dispositifs entre eux-mêmes leurs données. Voilà. Mais quand on a déjà les données, on peut aussi les rentrer et après, la personne peut aussi s'attribuer la fiche. Oui, ou modifier. Ou la modifier, oui. Là, ça revient quelque part à ces 3RB de notre région de faire ce petit travail. Ça, moi, je vais rien dire, hein, mais... On entend la demande. On verra de quelle manière on peut y répondre ou pas. On entend. Ok. Merci en tout cas. Merci. Alors, on a une question, c'est-à-dire que quand, alors je vais la lire, ce sera plus simple. Vous parlez de répertorier les professionnels de santé. Étant IDE dans une association, nous avons plusieurs professionnels de santé. Comment cela se passe pour nous identifier? Il y a des choses que vous pourriez en dire. Alors, je ne sais pas si c'est la question sur Rétab Réseau, du coup, sur l'annuaire des professionnels, là, j'imagine. J'imagine. Alors, peut-être qu'on peut préciser un tout petit peu la question. Effectivement, alors, je le voyais comme ça, mais... je crois qu'il y a la réponse, là. Oui, tout à fait, d'accord. Donc, c'est ça. Oui. Donc, en pratique, n'importe quel professionnel de santé ou autre peut s'inscrire via le bouton de connexion Rétab Réseau.
Après, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on est inscrit, c'est pareil, il y a un système d'affiliation à un établissement, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse dire qu'on travaille dans tel établissement. Donc, si l'établissement est déjà entré, ben, on va demander à être affilié à cet établissement en tant que professionnel de cet établissement. S'il n'est pas existant sur le site, on pourra demander à être responsable en fait, de cet établissement. Il faut que la fiche soit créée en fait, pour pouvoir être inscrit en tant que professionnel. Il faut que l'établissement existe sur le site. Mais sachant que les professionnels des établissements, pour l'instant, en fait, j'ai pensé qu'il était mieux que le responsable de l'établissement puisse valider les professionnels qui y travaillent, parce que sinon, n'importe qui pourrait s'inscrire n'importe où, dans un établissement dans lequel il ne travaille pas. Enfin, il y a quand même un contrôle derrière, parce que donc c'est le même système, hein. À chaque fois qu'on s'inscrit, on reçoit un mail. Enfin, tout le monde reçoit un mail pour alerter en fait, de ce qui se passe. Ben, merci, j'ai l'impression que ça répond bien à la question. S'il y a besoin de précision, vous pourrez nous le faire savoir dans le chat. Peut-être une question avant de passer la parole à Madame Amis, du coup. Monsieur Mignos, du coup, du centre hospitalier de Charcot, dans le Morbihan. Donc, d'après la présentation, chaque structure a la charge de créer sa fiche et rattache ses différents dispositifs et le C3RB valide la démarche. Donc, merci pour votre réponse. Donc, c'était pour avoir confirmation de la démarche, du processus de saisie des informations. Tout à fait, il y a toujours une validation derrière, c'est pour éviter aussi que ça arrive, hein, que des personnes s'inscrivent, créent une fiche mais en fait, une fiche qui ne correspond à rien. Enfin, des fois, on a des surprises, donc il faut une validation derrière, hein, parce que Oui, ben merci beaucoup. Et puis c'est vrai que sur la question de la validation, préciser qu'effectivement, l'important, c'est que les rédacteurs soient validés, en tout cas que le C3RB puisse estimer que la personne est en mesure de répondre pour son institution. Et puis surtout, nous, la validation des activités de l'équipe, bien sûr que c'est la personne qui remplit, qui est à même voilà, qui a la compétence de décrire les activités de son service. On souhaitait aussi valider des fiches qui étaient complètes, c'est-à-dire d'essayer d'avoir un moteur de recherche qui soit pas à moitié rempli avec la moitié des informations, ce qui tendrait à diminuer la qualité initiale voulue par cet outil. Donc je pense que s'il y a des fiches qui sont effectivement non validées ou voilà, sur lesquelles on informe le rédacteur que on est en attente d'autres choses, ça serait surtout pour la qualité de complétion des données en fait, hein. Je ne sais pas si ça complète un peu, mais... oui, il faut savoir qu'en fait, toutes les données qui alimentent la fiche, ce seront des données qui seront utilisées dans le cadre des recherches aussi, hein. Donc, si les données n'apparaissent pas dans la fiche, l'établissement n'apparaîtra pas dans le moteur de recherche si la donnée n'est pas rentrée, quoi. C'est vraiment lié, hein, les deux sont interfacés. Oui, tout à fait. Du coup, on peut vous laisser la parole, Madame Amis. Je ne sais pas la thématique de votre question, mais vous pouvez la formuler. Oui, je vous remercie. Je suis bénévole de l'UNAFAM et puis donc déléguée départementale du Finistère. Et il se trouve, et ça peut peut-être intéresser le docteur Duval, que nous avons une bénévole qui a fait tout un travail justement de mettre en fiche tout ce qui pouvait être utile aux bénévoles accueillants. Et nous avons donc tout un listing de lieux, de soins, de médico-social, voire aussi public, mais aussi privé, hein, parce qu'il y a aussi des professionnels du privé. Donc peut-être que, voilà, c'était pour information. Je pense qu'on serait prêt à collaborer avec le docteur Duval pour peut-être mettre en ligne dans votre réseau Réhab quelque chose qui pourrait être utile à tous, hein, voilà. Ça a été un gros travail. On a compris l'obstacle aussi de la mise à jour de ces fiches. Et comme vous venez de le souligner, qu'elles soient validées. J'en ai fini. Merci en tout cas pour ce gros travail que vous avez fait, docteur Couet. Merci à vous. Merci, effectivement. L'idée, c'est de s'appuyer sur les recensements existants aussi. Merci beaucoup pour cette information
on sera preneur, évidemment. Oui. Alors, on a une réflexion là. Alors, je suis désolée parce que je n'ai pas le nom en entier, donc je ne vais pas l'écorcher. Dans un premier temps, je pense qu'il est souhaitable de fonctionner en plusieurs phases. En premier lieu, recensement des différents dispositifs et dans un second temps, monter en charge avec les coordonnées des professionnels. Je crois que ça peut correspondre avec ce qui est promu par le site, mais je veux bien avoir confirmation, docteur. Oui, dans tous les cas, oui. Enfin, il faut commencer par effectivement alimenter les dispositifs avant d'entrer les professionnels. Mais c'est ce qui s'est passé, nous, en Nouvelle-Aquitaine. On a cartographié. Cette fonction pour les professionnels est venue après, une fois qu'on avait quand même une base pas exhaustive, mais assez importante des dispositifs existants. Donc oui, dans l'ordre, oui, de toute façon, le plus important, c'est la cartographie. Hein. Et effectivement, alors j'ai vu le nom du coup. Donc là, ça concerne une question, du coup, c'était Monsieur Mignot, du coup, de l'EPSM Charcot. Donc ça interroge aussi sûrement la communication en interne et la manière dont une structure telle qu'un EPSM, enfin tel qu'un hôpital ou une grosse structure va identifier les référents qui pourront être à même de déjà remplir les fiches et puis après d'être identifiés en tant que professionnels dans le cadre de Rétab Réseau, j'imagine. Je lis en même temps, mais effectivement, oui, si vous voulez compléter, d'ailleurs, Monsieur Munoz, n'hésitez pas. Si ça engendre d'autres questionnements là, de votre place à vous. Justement, peut-être sur le déploiement, peut-être avoir un retour d'expérience dans les autres régions, comment s'est fait le déploiement, est-ce que finalement ça s'est fait un peu de proche en proche avec une information et puis ça a diffusé comme ça, est-ce qu'il y a eu des démarches particulières autres dans d'autres régions en termes d'information générale, en termes d'information en interne des structures, enfin, est-ce qu'il y a un retour d'expérience que vous pourriez nous transmettre de parcours? Effectivement, j'ai l'exemple de l'Occitanie qui a beaucoup communiqué dans le cadre du centre support, hein, dans le cadre du développement du réseau en Occitanie, avec de la communication. Le CRR Lyon fait de la communication aussi, même sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, mais même au niveau national finalement. Mais pour parler de l'existence du site, proposer aux gens aussi de s'inscrire, mais il faut communiquer de toute façon pour que ça se déploie parce que. Ok, merci beaucoup. Et donc, du coup, Monsieur Mignot, si vous voulez prendre la parole, je vois que vous avez. Oui, bonjour à tous et à tous et bonjour docteur. Bonjour. Et effectivement, j'ai émis des remarques par écrit, mais l'essentiel, c'est de se faire connaître parce qu'on a plusieurs structures qui sont ouvertes et effectivement, on est souvent dans une impasse par rapport à l'interconnaissance sur nos différentes structures et dispositifs de soins, alors que ce soit bien sûr les hôpitaux ou que ce soit également les associations d'usagers et autres. Et effectivement, je pense que dans l'idée d'utiliser Rétab, c'est d'aller étape par étape. Et comme je l'avais marqué, du coup, d'aller, de pas, on va dire, s'éparpiller et surtout de prévoir un plan de déploiement par phase et notamment, du coup, de recenser dans un premier temps tous les dispositifs de soins qui existent sur la Bretagne pour qu'on soit sûr de ne pas oublier personne. Et ensuite, pourquoi pas, effectivement, comme vous disiez à juste titre, déployer un outil comme l'annuaire des professionnels qui puisse échanger là-dessus par rapport aux pratiques, par rapport aux questionnements qu'ils peuvent avoir et assurer une meilleure coordination entre tous les acteurs de la réhabilitation sur la Bretagne. Il n'y a plus qu'à. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Hein. À mon avis, c'est le meilleur modèle, oui, effectivement. De toute façon, on peut pas. Je ne vois pas trop comment on pourrait. Effectivement, on peut pas faut pas s'éparpiller. Il faut être assez
faire les choses petit à petit. Ça met du temps quand même hein, de répertorier. Donc déjà, si on arrive à avoir une base de données pas exhaustive, mais assez complète, c'est déjà bien. Hein. Enfin, nous, on a mis presque 3 ans voilà, pour avoir une base de données complète et on n'a pas encore, par exemple, tous les dispositifs sociaux. Hein. Et on a commencé par le sanitaire, le médico-social, l'associatif. Enfin, on a fait les choses comme ça aussi dans l'ordre. Et c'est vrai que vous le rappeliez aussi, comme c'est collaboratif et comme on s'attend aussi à ce que chacun, même si une fiche peut être pré-remplie, comme on l'a bien entendu, ça demande quand même la collaboration de chaque acteur. Donc c'est vrai que le souci d'exhaustivité, il se fait aussi grâce à la coopération de chacun. Et donc donc on peut envisager bien sûr un déploiement par phase et être, comment dire, être proactif dans la diffusion, enfin, dans la communication, dans l'aide, dans l'appui au déploiement de Retape.fr, mais c'est vrai que ça nécessitera de toute façon l'action de tous et toutes. Et donc là, on a une part de non-maîtrise sur un déploiement exhaustif dans tous les cas. Hein. Donc, oui, on va être indulgent envers nous-mêmes dans le cadre du déploiement en Bretagne. Ça n'empêche pas d'être structuré dans le déploiement. En termes de communication, en tout cas, si je fais un petit, petit rebond, bravo pour la communication autour de Retape.fr parce que, alors en termes de logo, c'est plus qu'explicite. En termes de nom, qui mêle du coup réseau établissement et qui du coup rappelle la notion de rétablissement et du coup de parcours, bravo sur ces éléments simples, enfin comment dire, très didactiques je trouve, et puis et qui parlent tout de suite en fait. Donc ça va nous aider aussi dans la communication sur l'outil, je pense. Je ne sais pas s'il y avait d'autres remarques, d'autres choses. L'idée, c'était vraiment de présenter l'outil, de voir un peu si on pouvait s'en emparer en Bretagne, de quelle manière. Donc là, il y a eu déjà pas mal de réponses. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses. Ou si mes collègues voulaient ajouter. Ou alors on fait comment dire, on se félicite d'avoir été très efficace en très peu de temps. C'est possible aussi. Alors, peut-être que ça nécessite aussi un petit temps de maturation ou en tout cas d'aller voir sur le site comment ça fonctionne hein, pour chacun. Je vois qu'il y a que M. Mignot souhaite ajouter quelque chose. Je vous laisse le micro sans problème. Oui, je me permets de reprendre la main. C'est juste pour savoir, je pense qu'il serait intéressant d'avoir un calendrier de votre part, un peu avec des échéances, nous permettant voilà, d'avancer, non pas tous ensemble de notre côté, mais au moins qu'on ait tous à peu près un ordre d'idée pour avoir une opérabilité de Retape sur la Bretagne à horizon voilà, 2022, premier semestre, des choses comme ça. On peut. L'idée, c'était aussi de voir si pour le déploiement, quel type de déploiement on souhaitait, si ça se faisait de manière assez naturelle et de proche en proche, en communiquant et de manière, comment dire, en ayant une extension plus libre, ou alors de faire comment dire, une priorisation et un calendrier de déploiement, donc ça peut, ça sera acté effectivement au niveau du C3RB et puis en fonction des retours qu'on a aussi de la part de l'ensemble des partenaires. Ouais. C'est bien noté en tout cas.
Et du coup, Madame Amis, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais porter témoignage parce que comme nous avons fait ce travail de recensement des lieux, de tout ce qui pouvait être utile aux familles, mais aussi aux malades, je voudrais d'abord vous féliciter et montrer que avec une grande réactivité, une grande motivation, on y arrive relativement facilement. Donc, et je voudrais aussi insister sur le fait qu'on parle de rétablissement. Moi qui suis famille, je peux vous dire que on est complètement plombé quand ça nous tombe dessus. Donc qu'enfin on puisse donner de l'espoir aux professionnels aussi d'ailleurs, aux familles, mais surtout aux personnes elles-mêmes. Voilà, je voulais juste témoigner, consciente du gros travail que ça représente. Moi qui ne suis pas du tout dans les outils modernes, pour reconnaître que ça a du bon. Voilà, donc un gros merci pour cette présentation qui nous donne vraiment beaucoup d'espoir dans le futur. Quand tout le monde se coordonne, on l'a bien vu dans les travaux du PTSM, on ne se connaissait pas les uns les autres et les familles, comme les malades souvent, n'avaient pas la parole. Donc, il y a un grand changement et c'est formidable. Bon, c'est pas gagné. Donc, merci à vous. Merci. C'est également ce que rapporte Madame Danielle Emily, qui vous félicite pour cet outil qui est porteur d'espoir, je cite, pour les usagers, les aidants et les proches. Et il faudra penser à la communication pour que ce dispositif soit connu du plus grand nombre. Et nous nous y attacherons également. Et oui, l'importance des termes utilisés, et effectivement que ce terme apparaisse en premier lieu du site. Très bien. Est-ce que du coup, il y avait d'autres choses sur l'outil, sur son déploiement en Bretagne, sur l'intérêt? Alors, je crois que ça rejoint aussi des intérêts qui parcourent pas mal les associations de proches, les associations d'usagers, et puis qui seront qui apparaissent aussi dans certains PTSM, comme ça a été le cas en Nouvelle-Aquitaine. Donc effectivement, le travail de communication va s'articuler aussi grâce à ces structures-là. Je crois que s'il n'y a pas d'autres éléments, on peut... Monsieur Munoz, qui lève la main, Cyrielle. Oui, eh bien, allez-y. Je vous donne la parole. Oui, non, je voulais simplement vous remercier pour cette présentation qui effectivement est porteuse d'espoir, en lien aussi très rapidement avec les travaux menés dans le cadre du PTSM. Et je pense qu'effectivement, c'est une belle avancée. Et je le redis, il faut que maintenant qu'on a l'outil à disposition, il faut qu'on puisse s'en servir à bon escient et qu'on puisse communiquer à travers ça pour que voilà, tous nos dispositifs qui existent sur le territoire breton puissent être identifiés et connus de toutes et tous. Merci en tout cas. Merci à vous. Ouais, merci beaucoup. Et du coup, on vous sollicitera peut-être, enfin sûrement même. Donc, il y a beaucoup de remerciements, et notamment la Maison des usagers, avec la remarque de Clarisse Métayer, la Maison des usagers du centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes, qui pense cet outil très bénéfique aux usagers comme aux professionnels. Et puis voilà, un message qui vous remercie d'avoir passé quelques nuits sur cet outil qui visiblement sera d'une grande utilité pour tous. Et je crois qu'on va s'arrêter là, ce qui ne met pas fin à l'ensemble des discussions qu'on pourra avoir par la suite sur la mise en œuvre. On fera appel, du coup, j'imagine, aux personnes motivées pour réfléchir avec nous à l'organisation de son déploiement. On va être collaboratif jusqu'au bout, suivre l'exemple de l'outil. Et puis, on se tiendra bien sûr à disposition pour tenter de régler avec vous les éventuels soucis techniques
si on y arrive. Nos premiers essais nous font dire que c'est un outil assez facile dans la prise en main, mais voilà. L'équipe du C3RB sera bien sûr bien disponible pour faire de l'appui minimal technique. Voilà, je ne sais pas si Françoise Duval, tu voulais conclure aussi. En réactivant ton micro, on ne t'entend pas, Françoise. Ça arrive. Je voulais juste, je voulais juste redire merci au docteur Coué pour cette présentation et redire, alors moi je ne suis pas non plus très douée en moteur de recherche, etc., mais il est vraiment facile d'utilisation. Donc allez-y, n'hésitez pas et on fera tout ce qu'on peut pour essayer de développer cet outil, avec l'aide aussi de l'UNAFAM, qui pourra relayer l'information, j'espère, et puis des associations d'usagers et des collègues professionnels du sanitaire, du médico-social. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Alors, il y a une toute dernière question sur les aides financières qui ont aidé le développement de Rétab. Est-ce qu'il y a eu des aides financières? Comme je disais, c'est parti d'une initiative personnelle. Donc, au départ, c'était sur mon budget propre. Mais là, on fait des recherches effectivement de financement actuellement pour aider au développement aussi. Hein. On vous le souhaite en tout cas, de trouver des... C'est sûr qu'il doit y avoir des besoins là. Très bien, merci à toutes et à tous d'avoir participé à ces échanges. Merci bien sûr et en premier lieu au docteur Coué pour le travail et pour cette intervention. Et puis on se retrouve pour un prochain rendez-vous du C3RB, dont la date sera définie ultérieurement et le thème aussi. On n'a pas encore, encore planifié, mais merci beaucoup en tout cas pour votre participation à tous. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Je sais pas si ça...